أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre Bidayatul Mutafaqih de notre cher Ibrahim ibn Fathi Hafidahullah, développé et présenté par l'éminent Cheikh Wahid Abdessalam ibn Bali Hafidahullah. Donc dans ce livre, le Cheikh a voulu faciliter, comme je l'ai dit dans mon introduction lors du dernier cours, faciliter aux étudiants un livre par lequel l'étudiant peut facilement brosser, voire parcourir l'essentiel de la jurisprudence, tout ce qui est nécessaire concernant la religion. Comme je l'ai dit initialement, il avait commencé pour sa petite famille. En un matin, il a fait quelques moutons de 182 pages. Mais par la suite, il a donc expliqué le livre, explicité le livre en près de 3 tomes. Non, le premier tome que nous essayons, n'est-ce pas, de parcourir par cette introduction effectuée par l'éminent Cheikh Wahid ibn Abdessalam ibn Bali Hafidahullah, qui a, n'est-ce pas, introduit ce livre en parlant, n'est-ce pas, de l'intention de la quête de la science. Nous avons eu à le dire précédemment, tous les grands livres de la jurisprudence, si vous constatez, commencent toujours par l'intention. Parce que l'intention est capitale dans chaque chose, elle vaut l'action. L'intention, c'est la mère même de la volonté. Comme on a dit, l'intention émane de la volonté de faire quelque chose. Et Allah, c'est ça qu'il voit chez chacun de nous. Le pourquoi tu le fais, le pourquoi tu cherches la science. C'est cette motivation qu'il va nous prendre chacun de nous pour pouvoir aider chacun de nous à atteindre l'objectif. C'est pour cela que le Cheikh a voulu, dans son préambule, ramener chaque étudiant à bien orienter ses intentions lorsqu'il commence à rechercher la science. La première des choses, il a dit, l'objectif de la quête de la science doit être basé, n'est-ce pas, sur quoi? Dans l'objectif, n'est-ce pas, de chercher à connaître comment adorer Allah avec la science. Pourquoi adorer Allah dans l'ignorance? C'est strictement interdit. Pourquoi? Parce qu'Allah a dénoncé la science avant toute chose. Par la suite, la quête de la science doit, n'est-ce pas, être basée sur le tazkiyat al-nafs bil-ilm. C'est-à-dire, la science que tu apprends te permet de purifier ta propre personne. Parce qu'Allah nous a dit dans le Coran, lorsqu'il a juré par l'âme, il a dit wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah a juré par l'âme, lui qui l'a façonné, il a insufflé à l'âme son bon côté et son mauvais côté. Bienheureux celui qui l'a purifié. Et vous ne pouvez pas purifier votre âme sans la science. Parce que c'est la science d'Allah, la connaissance d'Allah qui vous permet, n'est-ce pas, d'abandonner certaines qualités ou certains comportements que vous avez pour embrasser les qualités, les comportements qu'Allah aime. C'est la raison pour laquelle la science est la voie par laquelle vous apprenez à changer. Comme Omar ibn Khattab avait l'habitude de dire, nous étions un peuple, n'est-ce pas, qui était un peuple, n'est-ce pas, en arrière, voire rabaissé, et l'islam est venu nous élever, nous donner, n'est-ce pas, de la valeur. Pourquoi? C'est la science. C'est cette science qu'Allah a envoyé tous ses prophètes avec pour enseigner à l'humanité, pour c'est-à-dire se dépasser et abandonner tout ce qui est, n'est-ce pas, le mauvais côté de l'âme. Le troisième point, la science est une porte. Comme Ibn Qatada a dit, رضي الله عنه باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حوله. Donc ici le Cheikh Ibn Qatada a voulu rappeler rahimahullah, que la science
étude porte par laquelle le fils d'Adam réussit même à préserver sa propre personne. L'ignorance, vous savez, c'est la pire des maladies. On a raconté les histoires avec ce qu'on a eu avancé comme propos. Lorsque quelqu'un est ignorant, il est un danger pour lui-même et même pour les siens. Un véritable danger pour lui-même et même pour les gens qui sont autour de lui. Donc la science est par essence, n'est-ce pas, cette lumière qui permet à l'être humain de pouvoir, n'est-ce pas, s'orienter, de prendre les décisions. Donc on a parlé, on a développé ce point et on s'est arrêté au 4e point. تكفير سواد المسلمين والالتقاء بعباد الله المؤمنين. Il a dit également, lorsque tu cherches la science, il faut maximiser dans la rencontre des serviteurs d'Allah, dans la quête, n'est-ce pas, des modèles, surtout parmi les savants. Vous savez, l'histoire de certains savants doit vous marquer. Parce que si vous n'essayez pas, n'est-ce pas, de rencontrer, de cohabiter ou d'aller à la quête ou de chercher la compagnie des croyants, voire des savants, ça ne va pas vous aider à aller dans ce cheminement-là. Pourquoi? Parce qu'en les visitant, vous allez apprendre comment ils sont arrivés à ce niveau. Les qualités qu'ils ont. Imam Malik, rahimahullah, sa maman lui disait d'apprendre, d'arrabier son comportement avant sa science. De même, Imam Shafi'i. Apprendre de ce dernier-là, son comportement avant quoi? Sa science. Parce que vous savez, il y a un comportement qui permet aux croyants d'avoir la science. Il y a des comportements qui ne te permettent pas d'avoir la bonne science. On a eu à préciser la dernière fois, on a listé les éléments, les prérequis qu'il faudrait avoir. Il y a des gens, c'est très difficile, ils doivent comprendre ça. Ils commencent à rechercher la science, mais en cours de route, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il y a des qualités, des comportements qu'il faudrait avoir pour pouvoir avoir la science. Et si tu ne les as pas, c'est très difficile que ça te prédispose à la quête de la science. Vous allez constater, il y a des gens qui se plaignent. Il y a imam, j'ai commencé, mais ça ne donne pas. Non, vois qu'il y a les qualités. Renseigne-toi auprès des savants qui sont autour de toi. Comment font-ils? Quels sont les comportements qu'ils adoptent? Quelles sont les habitudes qu'ils ont? Très très important, n'est-ce pas, pour celui qui veut chercher la science et qui veut la voir. Il a dit le 5e point, Tanwil i'tikaf fil masjid muddat ad-dars. Il dit 2 fois, pour avoir la science, il faut faire une retraite spirituelle dans les centres même de science, même dans la mosquée. Vous connaissez celui qu'on appelle Ata ibn Rabah. Ata ibn Rabah, ce grand mufti de la Mecque à une période donnée, un noir, vous vous rappelez bien de son histoire, on a raconté ici pendant un sermon de vendredi. À une période, il était considéré comme le mufti à la Mecque. Les gens qui étaient de très loin pour venir le rencontrer. Au pèlerinage, on demandait, même le calife de l'époque, Marwan, si je ne me trompe pas, il demandait, mais qui est-ce que je peux aller poser la question lorsqu'on va arriver à la Mecque? On a dit, il y a un savant qu'on appelle Ata. Lorsque il est arrivé, donc, l'Amir Mouminin, il est arrivé, il a voulu traverser, comme c'est l'Amir Mouminin a voulu lui donner l'espace. Ata lui a demandé de rester là où il se trouve. Qu'il ne sépare pas, qu'il ne passe pas entre les gens. Il a respecté Allah. Il a dit subhanallah, et lorsqu'il a vu Ata, qui était un noir, qui n'était pas si galant, si beau, il ne ressemblait presque à rien, mais Allah l'a élevé par quoi? Par la science. Maintenant on posait la question à Ata, comment as-tu fait pour avoir cette science? Il a dit, j'ai fait un itikaf de 30 ans dans cette mosquée. Je suis rentré en retraite spirituelle pendant 30 ans. 30 années, j'étais dans la mosquée. J'étais là, j'écoutais la science auprès des savants. Vous comprenez bien? Yani, ici, on veut dire quoi? Yani, عندما يرى ذلك من الفقهاء أو تنوي الانقطاع لله هذه المدة. Yani, on dit que des fois, lorsque tu vas apprendre certaines sciences, il faut faire des sacrifices. Vous savez que la science a son prix. On ne l'obtient pas en dormant. La science ne s'obtient pas en dormant. La science s'obtient par la répétition. On ne peut pas l'avoir dans le sommeil. Il faut fournir des efforts. Il faut devoir passer des nuits blanches. Il faut aller auprès des savants et supporter auprès de ces derniers. Avoir la patience, comme on a insisté, près de 5 qualités, parmi les nombres de qualités qu'il faudrait avoir pour avoir la science. On avait dit la première des choses, c'est quoi? C'était quoi? L'humilité. Je n'ai pas humble.
peut-être c'est que tu apprends. Tu n'es pas humble, ton orgueil, le contraire de l'humilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'humble, c'est le contraire, c'est l'orgueil. Donc lorsque tu es orgueilleux, même aller t'asseoir, apprendre, tu peux poser la question à certaines personnes, tu peux, parce que ton orgueil t'empêche de parler, parce que tu te surestimes. Même venir t'asseoir ou aller t'inscrire pour étudier, tu ne pourras pas. Parce que l'orgueil. Donc, si tu n'es pas humble, c'est très difficile d'apprendre. On a listé une série, l'organisation, une bonne organisation. Sans organisation, tu ne peux rien faire. Tu seras toujours occupé, surtout dans notre monde aujourd'hui. Regarde, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis occupé. L'occupation, elle est là. L'organisation, c'est la mère, n'est-ce pas, du succès. Tu es bien organisé dans la vie courante, tu es en sorte. Combien de fois dans l'islam? On a parlé également, lors de notre intervention, nous avons dit qu'il faudra avoir quoi comme troisième qualité après l'humilité, après l'organisation, il faudra avoir quoi? La patience. La patience, c'est la première des sciences. Sans elle, tu ne peux rien faire. Et la quatrième des choses, on avait parlé de l'ikhlas. Être sincère. Et c'est ça le niya en fait. C'est ça que le cheikh veut nous ramener à cela. Il faut avoir une intention. Lorsque tu cherches ta science, c'est pour connaître Allah, pour mieux l'adorer. C'est ça ton objectif. Tu voyages, tu laisses tout ce que tu as, tu chéris, tout ce qui a de l'importance, tu abandonnes ça pour aller t'asseoir et apprendre à connaître Allah pour pouvoir mieux l'adorer. Et si c'est cette intention, Inch'Allah, tu vas aller très loin. Où il a dit, souvent, il y a certains savants qui disent qu'il faut se couper de certaines choses pour Allah. Il y a des choses que tu dois abandonner pour pouvoir rester, te concentrer dans la quête de la science. Comme quoi aujourd'hui? Vous savez, il y a des gens, des fois, qui peuvent se plaindre. Tu es là, on se plaint que toi, tu n'es pas avec les gens. Oh, ils ne comprennent pas que toi, tu es occupé à lire. Tu es occupé à aller chez les savants. Tu n'es pas dans le monde ordinaire, où on voit les gens s'asseoir. Il y a un jour, il y a un père, une autorité qui se plaint, disant qu'il y a imam, toi, tu n'es presque jamais là dans nos assises. Mais lorsqu'il y a les cérémonies, on va vous saluer. En dehors de ça, on va parler de quoi? Le temps est cher, Jama. Le temps, l'autre temps que vous voyez, que nous exploitons, je le dis et je le répète chaque fois, c'est notre capital que nous avons. Le temps que vous mettez ici, là, ça fait partie de ce qu'Allah vous a donné que vous consommez, mais dans ce qui est bon. Donc si toi tu restes 2 heures de temps à voir ce qui est inutile, qui ne va pas t'aider de l'autre côté, tu es en train de consommer ton temps de vie dans ce qui est inutile. Mais si tu passes 2 heures de temps à écouter, ou 1 heure de temps à écouter une prêche, ou à aller lire, c'est que les 1 heure de temps de ta vie, elle a plus de baraka que tout le reste. Parce que ces 1 heure de temps, tu les as consacrés dans la quête de la science pour connaître le Créateur des cieux et de la terre. Et c'est par là que tu vas mieux l'adorer. Et qu'est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, comme mission sur terre que de venir adorer Allah Azzawajal, l'unique sans rien associé. Le 6e point, il dit Raja'ul husul ala thawab majalis al-ilm. Il faut espérer, en venant dans des pareilles assises, qui sont les meilleures assises à la surface de la terre, que tu obtiens la récompense des assises de science. Vous savez, il y a des gens, ils sont abonnés, ils connaissent tous les programmes de prêche ici dans la ville de Douala. Concernant les mosquées, Sunna où on prêche, ils connaissent. Lorsqu'il prend sa montre, en Maghreb, il dit que je veux prier dans telle mosquée. Il y a tel livre commencé là-bas. C'est comme ça, il est abonné. Il y a l'autre à telle heure, il dit que non, je vais aller dans telle mosquée, il y a tel cours. Lui, il est abonné au programme de prêche dans les mosquées. Comment celui-ci ne va pas avoir les récompenses, ne veut pas avoir les paraquets des assises, et ne va même pas devenir un savant bientôt? Vous savez, j'ai eu à causer avec un frère qui se trouve en Europe. Il m'a dit, il a dû se couper de l'Europe, il est quitté là où il est en Europe, il est allé dans un pays parmi les pays de la science. Il est allé rester 2 ans là-bas. Il m'a dit, les 2 ans qu'il a fait là-bas, il était avec les savants. Donc il était dans l'assise des savants, dans les halaqat. Aujourd'hui, si tu l'entends parler, subhanallah. Subhanallah. Vous comprenez bien? Il est calé. Les 2 ans qu'il a consacré, il a consacré au maximum pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher la science. Il est donc allé avoir une bonne base. Parce qu'il est resté auprès de fuqaha, des savants. Donc il a pris le raccourci comme on dit. Il allait directement auprès des savants parce que là, il puise la science de la poitrine à la poitrine. De la sadr à la sadr. Vous comprenez bien? Allah va se la compréhension. Donc, lorsque tu viens dans une assise, tu peux quitter de chez toi, tu viens dans une assise pareille, dans le but, déjà aussi parmi les buts, le 6e point, c'est d'avoir les récompenses de l'assise. Pourquoi? ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه qui dit
dans le recueil authentique de Muslim. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se regroupent dans une des maisons parmi les maisons d'Allah. C'est quoi la mosquée? Ça peut être la mosquée, ça peut être une école. Une maison parmi les maisons d'Allah, c'est la mosquée, c'est là où on parle d'Allah. Comme la mosquée, c'est. Yatlouna kitab Allah, ils récitent le livre d'Allah. Wa yatadarasunahu, ils étudient cela. N'est-ce pas? Illa nazalat alayhim as-sakina. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se regroupent dans la maison d'Allah pour faire ce qu'on dit là. Il m'a quoi? Réciter le livre d'Allah, l'étudier comme on le fait, sans qu'il y ait un groupe de malaïkas spécial qui descend. Il y a d'abord la sakina qu'Allah envoie. Allah en fait descendre sa sakina, la quiétude qui ne s'obtient que par l'adoration d'Allah. Vous savez, la sakina là, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est Allah seul qui donne ça. Rien ne peut te donner la sakina en dehors d'Allah. Tout le reste là, c'est le faux sakina. Vous savez pourquoi? Il y a quelqu'un qui dit que lorsque j'ai l'argent, j'ai la tranquillité du cœur. Ce n'est pas la tranquillité du cœur. Tu n'as pas la tranquillité. Tu sais pourquoi? Parce que tu auras peur que cet argent se perde. Tu as cet argent, mais tu es là vigilant jusqu'à les caméras, garde-corps. Tu vas prendre tous les gens respectés parce que tu as l'argent, mais tu as peur que ça s'évapore, c'est-à-dire qu'on te frappe, ou bien que ça s'envole, ou que ça diminue, etc. Vous comprenez bien? Il y a l'autre qui dit que non, lorsque j'ai une belle femme, ça me donne la quiétude. C'est faux. Des fois, lorsque tu as une belle femme, tu as peur que quelqu'un d'autre vienne par derrière, ou bien vient, n'est-ce pas, regarder aussi ce que tu as. Tu cherches à couvrir ça très bien. Vous voyez? Et puis la beauté, avec le temps, on s'en lasse. Lorsque quelque chose brille là, devant toi, là, avec le temps, ça devient relatif. Regarde ta femme lorsque tu venais pour l'épouser pendant les premiers jours, les premières années. C'était comment? Tu peux marcher sur la braise de feu pour elle. Tu ne peux même pas sentir. Mais avec le temps, ça devient. Donc, la véritable sakina ne s'obtient qu'auprès d'Allah. C'est la zone pour laquelle vous allez voir les gens qui ont beaucoup d'argent dans les pays développés, ils se suicident. Parce que c'était l'argent qui donnait la quiétude, ils ne devaient pas se suicider. Avec le niveau de vie qu'ils ont là-bas, ils ont des moyens, ils ont tout ce que vous pouvez imaginer. Mais tu vois, les plus grands soucis se trouvent dans les pays là, les plus développés. Pourquoi? La sakina. Ils n'ont pas. C'est quelqu'un te dit que non, la vie, j'en ai marre et puis se suicide. Pour dire que seul Allah donne la sakina. Lorsque tu fais ton sujoud là pour Allah, tu as la sakina. Lorsque tu fais une bonne action pour Allah, tu as la sakina. Cette joie-là, rien ne peut égaler ça. Donc Allah fait d'abord descendre la sakina dans notre assise. La deuxième des choses, la miséricorde d'Allah vient nous envelopper. Et les malaïkas viennent nous envelopper avec leurs ailes. Il y a des malaïkas qui volent. Et leur rôle, parce que vous savez, il y a beaucoup de malaïkas. Chaque malaïka a sa part de travail. Eux, ils sont là simplement, les malaïkas tayyar, et ils sont des vols, ils volent. Ils volent dans le monde pour chercher les pareilles assises que nous avons, notre assise actuelle. Et lorsqu'ils volent, ils cherchent. Lorsqu'ils trouvent une assise dans laquelle on parle d'Allah, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils viennent, ils appellent les autres. Oh, vous les autres, venez, on a retrouvé les assises pour lesquelles, la mission pour laquelle Allah nous a envoyés sur la terre, on a trouvé les uns qui font cela. Ils vont dire, où? Voilà là, ils sont ici. Notre assise actuelle, il y a la sakina d'Allah qui descend, il y a la miséricorde d'Allah qui nous a recouvert, il y a les malaïkas qui nous ont encerclés comme ça, ils nous encerclent jusqu'à atteindre le premier ciel. Ils se sont encerclés comme ça. Qu'Allah nous accorde ce privilège. Allah les rappelle, ces agents qui sont dans cette assise-là, auprès de soi, de son assemblée. Qu'est-ce que tu as jusqu'à ce que Allah te rappelle auprès de ces anges? Qu'est-ce que tu... C'est simplement parce que tu es venu dans la maison, dans l'endroit où on parle d'Allah. C'est ce privilège. C'est la raison pour laquelle il y a des savants qui ont parlé quoi? Que l'adoration, que la quête de la science dépasse l'adoration. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la quête de la science, c'est l'adoration. Mais c'est l'une des plus grandes adorations. Vous comprenez bien? Pourquoi? Parce que lorsque tu recherches la science, il y a les malaïkas pour toi spécialement. Lorsque tu quittes de chez toi, là, maintenant, là, ceux qui sont quittés de chez eux, en venant prier à la mosquée Raouda, à Maghrib, ils ont pris l'intention de venir chercher la science. En quittant de chez toi, là, il y a les malaïkas qui descendent
avec l'intention que Dieu a fournie. Ils se placent de ta porte jusqu'à là où tu vas arriver. Ils étalent leurs ailes comme ça. Ils ouvrent les ailes, ils étalent ça. Tu ne marches pas sur le sol. Toi, tu marches sur le sol, tu vois, mais tu ne sais pas que tu marches sur les ailes des malaïkas jusqu'à ce que tu arrives. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par rapport au fadl talib al-ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui-là qui sort, n'est-ce pas, pour chercher la science. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتهم رضا لطالب العلم. بمعنى celui qui sort pour chercher la science ou la quête de la science dans le Ma'na al-Hadith, Allah lui ferait un chemin qui va l'amener par là. Les malaïkas descendent et étalent leurs ailes au sol pour lui parce que la grâce, les mérites qu'il a. Les malaïkas mettent leurs ailes, ils marchent sur les ailes des malaïkas jusqu'à arriver là où ils vont. Tout ce qui existe entre les cieux et la terre font l'istighfar pour lui, jusqu'au poisson qui se trouve dans l'eau. Parce que tu es sorti pour aller chercher la science. Vous comprenez bien? Ça fait partie des 3 choses, parmi les 3 choses que nous savons, nous rappellent les choses pour lesquelles les malaïkas invoquent. Il y a des actes que si tu les fais, c'est le malaïka qui invoque pour toi. Or, lorsque le malaïka invoque pour toi, c'est Moustadjab d'office. Quelles sont les choses là? Première des choses, c'est quoi? Rendre visite à un malade. Lorsque tu rends visite à un malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a dit quoi? Allah met 70 000 anges. Si tu leur rends visite le matin, Allah met 70 000 anges qui font le istighfar pour toi, du matin jusqu'au soir. De même, si tu leur rends visite le soir, Allah met les malaïkas 70 000 pour toi seul. Il faut l'istighfar jusqu'au matin. Deuxième des choses, c'est quoi? La quête de la science. Lorsque tu cherches la science, les malaïkas sont là pour toi pour prier, comme nous actuellement. Les malaïkas font la prière pour nous parce qu'on est à la quête de la science, jusqu'au poisson dans l'eau. Le troisième, c'est quoi? La salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man salla alayhi salatan sallallahu alayhi wa sallam al-ashra. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallam. C'était une parenthèse. Le 7e point dans la quête de la science, رجاء أن تقوم من مجلسك ذلك مغفورا لك. Lorsque tu sors à chaque fois pour aller chercher ta science ou pour aller dans l'exercice de science, intentionne. Comme tu es un être qui pêche, comme tout le monde, كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون. Tout fils d'Adam commet des erreurs. Mais les meilleurs parmi eux, c'est ceux-là qui se répondent. Donc lorsque tu vas dans les assises dans lesquelles on recherche la science, intentionne également, prends cette intention que tu vas là-bas pour rechercher le pardon d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, فقد روى الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع الحديث 5507 عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, مجتمع قوم على ذكر. Il n'y a pas un groupe de croyants qui se rassemblent pour se rappeler d'Allah, pour lire le livre d'Allah, pour étudier, pour parler d'Allah. Le dhikr, c'est ça, pour évoquer Allah en général. فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ. Et qu'ils terminent de faire cela. إِلَّا قِيلَ لَهُمْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ. Sans qu'on les dise, levez-vous, pardonnez de vos péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a le pardon qu'Allah accorde, même celui-là, dans l'autre riwaya, les malaïkas, il y a les malaïkas qui disent, Ya Allah, parmi les gens qui sont venus pour écouter la science là, il y a les gens qui ne sont pas venus pour la science là. Il est venu parce qu'il y a l'autre qui l'a donné rendez-vous. Tu vois un peu bien. Parce que tu peux être là, à cette heure-ci, tu sais que moi, à cette heure-ci, je suis en train de travailler. Je suis à la mosquée ou je suis à la pêche. Toi, je t'ai donné rendez-vous, tu t'es dit, bon, on se retrouve à la mosquée à telle heure. Où tu patientes parce qu'il y a cours. Toi, si tu viens, tu t'assois au coin de la mosquée à côté. Ce n'était pas dans ton programme. Tu es venu si tu attends parce qu'il y a le frère que tu attends pour qu'il te remette ce qu'il t'a promis. Est-ce que c'est la quête de la science qui t'a amené? Même celui-là. Il y a des malaïkas qui disent Allah, Ya Allah, celui-là il n'est pas venu pour la quête de la science, Ya Allah. Allah dit,
même celui-là qu'Allah, même celui-là, il sera dans le pardon, il sera pardonné. Parce que le fait qu'il ait seulement, il se retrouve dans les pareilles assises. C'est-à-dire que le mérite de se retrouver dans cette assise-là a fait ce qu'il a profité de quoi? De ce pardon d'Allah. Donc, qu'Allah nous accorde cela. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque tu vas dans les assises où on parle d'Allah, tu ressors pardonné de tes péchés. À cause des grâces de la quête de la science. ينمي طلب النظرة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. Il va également intentionner l'éclat, la beauté qu'Allah accorde à ceux-là qui cherchent, n'est-ce pas, la quête de la science. Mais la lumière qu'Allah accorde à ces derniers, tu dois aussi avoir l'intention là. Le mal, le cheikh est en train de nous orienter pour que dans tes intentions de la quête de la science, tu mets tout cela. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ qu'Allah illumine le visage de celui-là. سمع منا حديثا, il entend de nous un hadith. فحفظه, et puis qu'il le mémorise. Allah Azza wa Jal, et le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mustajab. حتى يبلغه أو حتى يبلغه غيره, jusqu'à ce qu'il transporte, il mémorise ça, il transmet ça à quelqu'un d'autre. يعني بمعنى, vous les parents, que ce soit vous les jeunes, lorsque vous assistez vous arrivez dans les assises de science, cherchez à mémoriser quelque chose de ce que vous apprenez. Parce qu'il y a une doua qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à quiconque, n'est-ce pas, assiste ou est présent dans une assise où on parle d'Allah et qui mémorise un hadith ou une parole et qui rentre transmettre ça chez lui à la maison ou aux autres. Allah va illuminer celui-là. On vous avait raconté l'histoire de ce papa qui avait, c'est récemment qu'il était décédé, vous vous rappelez, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Donc il est allé dans une prêche comme ça, il s'est assis, il a écouté le hadith et il a aimé le hadith, il a mémorisé. Et il est sorti, toute personne qui rencontre, il lui dit le hadith. Parce que ce qu'il est arrivé chez lui, le hadith, à sa famille, le hadith. C'est zikr, parce qu'il l'a aimé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah illumine le visage de celui-là, qu'Allah l'accorde de la beauté le jour où il y aura quoi, l'obscurité. Vous comprenez bien? Le jour-là, les gens qui auront appris la science et auront transmis, auront un visage, n'est-ce pas, ce sera quoi, un visage, n'est-ce pas, rayonnant avec l'éclat. Et qui le transmet à l'autre. فرب حامل فقه إلى من هو أفقهه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se pourrait que celui qui porte ce qu'il a entendu là, il pourrait être quoi? Un grand, il transmet la science à l'autre qui ne connaît pas, vice versa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit lors de son dernier sermon, que le présent transmet, n'est-ce pas, aux absents. Et que peut-être les absents pourront mieux comprendre que quoi, que les présents. Également, le neuvième point que le cheikh est en train de rappeler dans l'intention de la quête de la science, donc il faut avoir l'intention de mémoriser, de comprendre et de mémoriser ce qui est dit et de transmettre aux autres. C'est par là qu'on apprend. C'est par l'enseignement qu'on apprend. Raja an yusibaka dua al-malaika إذا كان الدرس بعد الصلاة في المسجد. Comme notre cours là. L'intention que tu as, que tu dois mettre dans la quête de la science, c'est que tu intentionnes les cours après la prière à la mosquée. Pour avoir l'invocation des malaïkas. Vous comprenez bien, comme notre cours qu'on fait entre Maghrib et Isha, ou nos cours qu'on fait à Ba'd al-Subh. Vous comprenez bien. في المسجد فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les malaïkas adressent la prière sur celui-là qui après la prière obligatoire qu'il accomplit, il reste là-bas sans bouger pour attendre l'autre prière en écoutant la science. Là, les malaïkas actuellement parmi nous,
Il y a ceux qu'Allah, les malaïkas sont en train de faire la loi en disant Allah maghfir lahu, oh Allah pardonne-lui. Et vous savez l'invocation des malaïkas, c'est comment? Donc il faut intentionner ça. Cherchez les mosquées dans lesquelles on enseigne la bonne science, les mosquées sunna. Tu vois à l'heure, ce que ça c'est une heure qu'on va prier, après Zour il y a cours. Et on va parler d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas avec l'intention d'avoir l'invocation des malaïkas. Parce que l'invocation des malaïkas c'est comment? C'est mustajab. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-malaïkatu tusalli ala ahdikum. Les malaïkas adressent le salam sur l'un de vous. Madame fi musalla, tant qu'il est assis là où il a prié. Là où il a prié, la mosquée où il a prié, il est là-bas. L'endroit où il a prié. Alladhi salla fihi, ma lam yuhdith. Tant qu'il ne perd pas les ablutions. Tant qu'il ne commet pas un péché aussi, ça entre dans le même thème. N'est-ce pas? Le hadath ici, ça peut venir avec le ma'na. Tant qu'il ne perd pas les ablutions, il ne sort pas. Si tu perds les ablutions, il faut aller renouveler. Tu dois sortir. Ou si tu vas faire un besoin, il faut aller. Ne reste pas là et que tu n'as plus les ablutions. Parce que dans la mosquée d'Allah, il faut rester avec quoi? Les ablutions. Également, le terme peut venir avec le sens, n'est-ce pas, du péché. Vous savez, il y a des gens qui peuvent rester là, mais en fait, subhanallah, il est en train de faire autre chose. Il est assis, il est en train de faire, il est sur son téléphone, en train de parcourir Facebook. Il est en train de parcourir certains trucs qu'il ne faudrait pas faire dans la maison. Vous comprenez bien? Qui ne sont pas utiles. Vous comprenez bien? Parce qu'il y a d'autres qui peuvent rester là en train de parcourir le téléphone pour le bien, dans ce qui est bien, pour un besoin. Mais tant que tu es en train d'écouter la science, mets ça de côté. Concentre-toi sur ce que tu es venu faire pour avoir, n'est-ce pas, l'invocation de quoi? Des malaïkas. Donc tant que tu n'as pas perdu tes ablutions, les malaïkas font la gloire. Tant que tu ne commets pas un péché, les malaïkas font la gloire. Vous savez, à l'époque du prophète, vous connaissez bien l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été en compagnie d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Et les ennemis de l'islam étaient en train d'insulter Abu Bakr, étaient en train de se moquer d'Abu Bakr. Abu Bakr n'avait pas répondu. Le prophète était assis. Dès qu'Abu Bakr a répondu, le prophète s'est levé pour partir. Abu Bakr dit à Rasulallah, tout à l'heure, lorsqu'ils étaient en train de parler, je n'ai pas parlé. Tu étais assis. Mais dès que j'ai répondu, tu t'es levé. Il dit qu'en fait, lorsque tu ne parlais pas là, et qu'il racontait ce qu'il racontait, les malaïks étaient là, présents en train d'écrire les hasanat pour ta patience. Mais dès que tu as répondu, ils se sont levés pour partir. Et moi, je ne peux pas rester. Parce que lorsque les malaïks quittent, c'est le démon qui vient après. La raison pour laquelle on dit que lorsque vous voyez les assises dans lesquelles les gens bagarrent, les gens commencent les causer, les querelles là, il faut vite séparer, sinon quitter là-bas, parce qu'il y a le mal qui arrive. Le démon est en train de coller les têtes. Également, le 10e point, رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة إذا كان الدرس سيستمد إلى وقت الصلاة الأخرى. L'intention également d'attendre, de s'asseoir et attendre notre prière. Si le cours sera prolongé jusqu'à l'heure de la prière, comme notre cours que nous faisons, c'est un cours qui va prendre un peu de temps jusqu'à la prière de l'Isha. Donc tu t'assois avec l'intention et d'avoir l'invocation des malaïkas par rapport au fait que tu es resté pour écouter la science. L'intention également d'avoir l'autre prière qui va suivre parce que tu seras dans le ribat. ذلك الرباط. Vous comprenez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit في صحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في مصلاه ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui-là qui reste dans la mosquée après une prière obligatoire et reste après cette prière obligatoire à la mosquée parce qu'il attend l'autre prière et dans la prière. Vous comprenez ce que ça veut dire? La yazal ahadikum, l'un de vous ne cessera d'être dans la prière tant qu'il reste à la mosquée après une prière obligatoire, attendant une autre prière obligatoire. Yani bima'na, lorsque tu quittes de chez toi, tu fais d'abord les ablutions de chez toi. Tu marches, tu parcours pour venir à la mosquée, tu es déjà dans la prière. Ça c'est d'abord ça. Tant que tu ne vas pas t'arrêter pour taper le commentaire devant la mosquée, tu viens directement à la mosquée. Tu es dans la prière. Maintenant, lorsque tu viens, tu fais le tahiyat al-masjid, tu t'assois, tu es dans la prière. La prière obligatoire commence, tu pries. Tu finis ta prière obligatoire, tu restes toujours sur place parce que tu vas attendre quoi?
La prière suivante, tu ne rentres même pas auprès de tes proches. Tu ne bouges pas là où tu es. Parce que c'est à cause de la prière que tu es en train d'attendre. Là, tu es dans la prière. Et là, Allah a dit, le prophète a dit, voilà les gens qui se sont maintenus dans le sentier d'Allah. Ils sont maintenus dans le lien d'Allah. Ils se sont connectés à Allah, ils sont dans la prière. Le prophète nous a montré ça dans quoi, dans le hadith. Il a dit qu'il y a 3 choses qui expient les péchés. Parmi ces 3 choses, le mukaffirat et dhanoub, il a dit quoi? Kathratul khuta, faire beaucoup de pas pour aller à la mosquée. Deuxième chose, faire les ablutions au moment un peu difficile, lorsqu'il fait frais. Et la troisième, c'est s'asseoir à la prière, à la mosquée, après une prière pour attendre l'autre prière. Il a dit dhalika riba, 3 fois. Donc, il faut que lorsque tu viens également dans cet exercice, tu calcules la mosquée, là où on fait les prêches de Maghrib. Tu vas là-bas dans l'intention également d'avoir cette récompense. Pour que tu sois, n'est-ce pas, parmi ceux qu'Allah va accorder, n'est-ce pas, ce pardon-là. Le 11e point, il dit, c'est sur le 11e qu'on va s'arrêter. Tanwi an tanalu rida Allah wa rida al-malaika. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah, inna al-malaikata لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. C'est une partie du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les malaïkas, ils mettent leurs ailes au sol, comme je vous ai dit, lorsque tu quittes de chez toi pour venir écouter les prêches, pour chercher la science. Les malaïkas mettent leurs ailes au sol comme ça. Tu piétines sur ça, toi tu ne vois pas. Pourquoi? Par considération, par agrément de ce que celui-là qui va chercher la science fait. Le fait que tu viennes apprendre la science là, ça fait partie des choses qu'Allah et ses malaïkas aiment. Ils agréent les pareilles personnes. Donc il faut chercher l'agrément d'Allah et de ses malaïkas en cherchant la science. Vous savez, il y a des gens, subhanallah, Allah les a facilité la compagnie des malaïkas. Qu'Allah me parle ceux-là qui restent avec l'ablution, qui sont permanemment dans les ablutions. Ceux-là qui sont dans la quête de la science, qui sont dans le bien, qui ne sont pas dans le haram. Ceux-là qui sont dans le dhikr. Ça, c'est des gens qui ont toujours la permanence, n'est-ce pas, des malaïkas. Qu'Allah facilite la compréhension. Inch'Allah, on va continuer avec le deuxième point. Il a dit أن يجعل الله طلب العلم سببا في دخول الجنة وقد قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. La quête de cette science que tu fais, que ce soit une voie par laquelle tu vas avoir l'accès au paradis. Vous savez, on vous a dit une chose. Nous, en tant que fils d'Adam, surtout notre génération actuelle, nous sommes une génération très faible. Nous avons beaucoup de manquements. Connaissant nos problèmes, nos défauts. Ciblons les choses qui sont faciles. Vous savez, à chacun de nous, Allah a donné quelque chose qui nous semble facile à faire et qui peut facilement l'amener au paradis. Crampons-toi sur ça. Si Allah t'a facilité d'aller t'asseoir, écouter la science, va, prends-toi là-bas. En t'asseyant dans cette science, ça peut être une cause pour toi qui va t'amener au paradis. Si Allah t'a facilité de pouvoir ouvrir le Coran, lire, fais-le. C'est peut-être par là que tu vas avoir quoi? Le paradis. Si Allah t'a facilité le fait que tu es toujours quelqu'un qui rend visite aux malades, fais-le. Là, c'est par là que tu vas avoir ton paradis. Et je vous ai dit qu'il y a des gens parmi nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, leurs œuvres ne peuvent pas les suffire d'aller au paradis, ou d'être, au degré qu'Allah veut les donner au paradis. Ils vont entrer au paradis, mais il y a le degré qu'Allah veut pour au paradis. Mais leurs œuvres ne les permettent pas, d'atteindre ça. Qu'est-ce qu'Allah fait d'eux? Il les éprouve. Il met les épreuves. Vous savez que l'épreuve augmente la grandeur du serviteur tant qu'il est patient. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna idham al-jaza wa idham al-bala. La grandeur de la récompense équivaut à la grandeur de l'épreuve. Lorsque Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui sera patient sera inscrit parmi les patients. Celui qui va se rébeller sera inscrit parmi les rebelles. Qu'Allah nous en préserve. Donc voilà un peu le deuxième point. Il reste, je pense, il a cité un bon nombre, n'est-ce pas, de points. Avant qu'on ne commence le livre, le serviteur, n'est-ce pas, a une bonne intention, ou l'élève a une bonne intention par rapport
à cette science qu'il va apprendre. Qu'Allah facilite la compréhension. Et il pourra, n'est-ce pas, bien renouveler ses intentions pour pouvoir commencer et atteindre l'objectif, atteindre le bout, qui est la compréhension. Qui est quoi? Adorer Allah avec la science. Si vous adorez Allah dans l'ignorance, ça n'aura pas un impact sur vous. Beaucoup se plaignent que la prière qu'ils font, ça ne les change pas. Est-ce que vous connaissez la prière? Vous connaissez la jurisprudence de la prière? C'est d'abord ça. Est-ce que c'est le mouvement là seulement qui est la prière? Non, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut connaître. Il y a la science de la prière. Tu connais quoi de la Fatiha que tu lis là? Tu connais quel tafsir dans ça? Tu fais des mouvements, mais tu ne connais pas le pourquoi tu les fais. Quelle est la signification de ça? Tu lis du début jusqu'à la fin, tu pries, tu ne connais même pas le sens d'une chose, mais ce que tu fais. Quelle concentration tu vas avoir? Vous comprenez bien? Donc Allah nous c'est la compréhension. Comment on est encore à l'introduction? Je pense que les phases questions-réponses commenceront lorsqu'on va entrer dans le but du sujet qui est la jurisprudence, parce que dès qu'on va, la semaine prochaine, on va s'efforcer à terminer les derniers points qu'il y a et commencer proprement le livre de Ta'ala. Comme je l'ai dit, il y a le Kitab al-Tahara, Kitab al-Zakat, Kitab al-Tahara, Kitab al-Salah, Kitab al-Janaiz, Kitab al-Zakat, Kitab al-Siyam, Kitab al-I'tikaf, Kitab al-Hajj, Kitab al-Jihad, Kitab al-Bay', il y a tout dedans. Kitab al-Hajj, Kitab al-Sharika, Kitab al-Ariya, Kitab al-Ghasbi, Kitab al-Waqfi, Kitab al-Wasaya, Kitab al-Fara'id, même l'héritage il y en a. Kitab al-Itqi, Kitab al-Nikah, le livre sur le mariage, Kitab al-Sadaq, le livre sur la Sadaq, c'est-à-dire que la dot, Kitab al-Khul', le divorce demandé par la femme, Kitab al-Talaq, le divorce non proprement, Kitab al-Ila, Kitab al-Zihar, la zihar c'est ce qui est pratiqué dans la jahila, Kitab al-Li'an, Kitab al-Idda, Kitab al-Rida, même la Idda de la femme, les différentes formes de Idda, n'est-ce pas? Kitab al-Nafaqat, Kitab al-Jinayat, même les pénalités, c'est-à-dire que sur le plan islamique, lorsque on fait tel genre de péché ou tel genre n'est-ce pas, d'erreur, comment est-ce qu'on peut rectifier cela? Kitab al-Diyat, le prix du sang, lorsqu'il y a accident, lorsqu'il y a meurtre, etc., comment ça se passe islamiquement? Kitab al-Hudud, Kitab al-At'imah, Kitab al-Sayd, al-Dhaba'ih, tout ça, même la chasse, même l'immolation. Kitab al-Ayman, les faits de prendre les serments. Wallahi, les gens sont forts aujourd'hui, Wallahi, Zumat Allah, quel est le jugement de ça? N'est-ce pas? Donc tout cela est regroupé. Kitab al-Qada, Kitab al-Shahadat, Kitab al-Iqrar. Il y a beaucoup. Tout ça, et on a 3 tomes qui regroupent l'essentiel qu'un musulman devrait connaître dans sa religion, avec détail. C'est un livre de 182 pages, mais les tomes, les charh de 3 tomes. Donc c'est pour donc vous dire qu'on a du travail, qu'Allah facilite, et nous donne la force et la volonté d'atteindre les objectifs de ce livre, Inch'Allah Ta'ala. Innahu waliyu dhalika wal qadr alayh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.